Bienvenue en classe sur l'ORTM. Vous avez M. Koulibaly Menkro, professeur en génie civil chargé du cours de dessin en CFTS, au CFTS, et CIC, Centre de formation secondaire technique et Centre industriel et commercial. Les spécialités concernées, c'est le dessin bâtiment, les travaux publics, le bâtiment. Brevet de technicien première partie, BT1. Et le cours, c'est les dessins de fondation. Le cours, c'est le dessin. Les titres, c'est les dessins de fondation. Bon, ces cours s'adressent, comme je le disais, au niveau dessin bâtiment, aux spécialités, disons, dessin bâtiment, travaux publics, bâtiment. Bon, ces spécialités ont en commun un certain nombre de cours de dessin d'architecture, et la spécialité travaux publics, en plus de ces dessins d'architecture, fait également les dessins d'art. Bon. L'objectif ici, c'est dessiner un plan de fondation à partir de la vue en plan d'un bâtiment et les renseignements techniques. Les concepts de dessin sont abordés en liaison avec la technologie appliquée pour maîtriser les aspects pratiques et théoriques en même temps du dessin. Ces dessins, généralement, normalement, c'est des dessins des matières d'application, mais qui sont sous-tendus par la technologie. Donc, les dessins de fondation. Les dessins de fondation précisent la forme et la disposition des semelles dans une construction. Ils servent à implanter le bâtiment en vue d'effectuer les terrassements, à établir la cubature des déblais, volume de terre enlevé. Ça veut dire quoi? Que généralement, quand on fait un dessin de fondation, le dessin de fondation doit être projeté sur la parcelle et généralement, une fois projeté sur la parcelle, on va procéder à fouiller, les terrassements et à fouiller le sol. Bon, une fois ces volumes de terre sont obtenus, alors on va remplir les différentes pièces de notre bâtiment avec ce remblai. Ils comprennent généralement un plan de fondation, échelle 1 centième, 1 cinquantième, les coupes verticales partielles effectuées sur les semelles. 1 cinquantième, 1 vingtième ou 1 dixième qui sont d'ailleurs des échelles de détail. Donc, grand 1, plan de fondation. Définition. Il s'agit d'une coupe horizontale réalisée sur l'ensemble du bâtiment où l'on représente les semelles de fondation et les murs qu'elles supportent, c'est-à-dire murs de soubassement, murs d'élévation, et les fouilles de part et d'autre sont supposées non remblayées. Ça veut dire quoi? Que quand nous présentons une coupe verticale d'une fondation, alors on représente l'élément de manière à ce que les deux côtés de part et d'autre ne soient pas remblayés. Bon, on a la présentation, ça c'était la définition. Vous avez la présentation ici de la coupe. Bon, cette présentation de la coupe ici va nous amener à donner ce qu'on va appeler dans un premier temps le béton de propriété. Après le béton de propriété, vous avez ce qu'on va appeler la semelle de fondation. Après la semelle de fondation, vous avez ce qu'on va appeler ici le mur de fondation. Et le mur de fondation, après le mur de fondation, vous avez la longrine de fondation. La longrine ici. Et après, vous avez le mur d'élévation. Quand vous regarderez, vous allez voir que pratiquement, nous avons présenté cette coupe-là sans pourtant déterminer les profondeurs requises. Parce que pour connaître les profondeurs requises, alors c'est un bureau d'études ou bien un laboratoire de la place qui va nous définir pratiquement les caractéristiques
géotechniques justement du sol. C'est les caractéristiques géotechniques du sol qui vont nous préciser, bien sûr, les profondeurs et les hauteurs, justement, les épaisseurs, bien sûr, des semelles. C'est pourquoi j'ai mis B ici, ça c'est la largeur de notre semelle, et H, ça c'est H ici, vous avez H qui est à ce niveau, hein, qui est bien sûr l'épaisseur de notre béton ici. Bon, maintenant, une fois que vous avez ça, le fond de fouille n'est pas déterminé parce que à ce niveau, je dis que on ne connaît pas la profondeur, hein, de la roche mère, c'est-à-dire la roche dure. Donc c'est un laboratoire de la place qui peut peut-être nous déterminer à quelle profondeur nous devrions fonder. Bon, donc là, ça, la première présentation, ça c'était une fondation avec briques pleines. Donc cette fois-ci, vous avez une fondation avec semelle, avec moellons. Les moellons, c'est des pierres naturelles qui viennent des carrières. Maintenant, sur le premier dessin, vous avez constaté qu'il y avait une longrine qui est généralement une poutre en béton qui est reposée sur la maçonnerie et qui est beaucoup plus épais à ce niveau. Et par contre, ici, vous avez un chaînage ici qui est posé directement sur les pierres. Ce chaînage porte 3 filants, tandis qu'au niveau de la maçonnerie en briques pleines, vous avez 4 filants de fer. Donc, ça veut dire que c'est une poutre pratiquement qui est posée sur la maçonnerie. Et vous avez également le béton de propriété ici. Vous avez comment on appelle la semelle de fondation. Et vous avez ici le mur de fondation qui est en moellon. Vous avez le chaînage bas ici, hein, et ensuite vous avez le mur d'élévation. Bon, vous avez B qui est la largeur de la semelle, B qui est la largeur de la semelle, la base de la semelle, et H qui est toujours l'épaisseur de la semelle. Le niveau inférieur du sol ici aussi est fixé. Et ici, ça c'est le niveau extérieur du sol, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la fondation, et l'autre là c'est à l'extérieur de la fondation. Donc vous avez une coupe type justement d'une fondation, hein, à partir d'un plan vertical. Bon, maintenant, ça c'est les coupes verticales. On dessine en principe autant de coupes verticales qu'il y a de semelles. Bon, ici, ça c'est la représentation, justement la convention de représentation d'une fondation qui est là. Bon, maintenant, pour représenter une fondation, vous avez dans un premier temps un axe ici au beau milieu qui indique l'axe de fondation, et vous avez le contour du mur qui est en trait renforcé. Les deux traits renforcés là, ça c'est ce qu'on va appeler le mur de fondation. Donc les contours sont indiqués en trait renforcé. Et ensuite vous avez encore deux autres traits qui sont en trait fin. Ça c'est le contour des semelles de fondation. Donc pour représenter un dessin de fondation, nous avons besoin justement de ces 3 traits. Un premier trait pour les axes de fondation, 2 traits renforcés pour le mur de fondation, et ensuite 2 autres traits pour la semelle de fondation. Donc, à partir justement de cette vue en plan, pourquoi la semelle filante? Parce qu'à ce niveau de formation, non seulement on prend une semelle, on prend une fondation superficielle, mais également on prend une semelle filante qui est étudiée à ce niveau. Bon, maintenant, après on va procéder à la coupe, bien sûr, de la semelle. Quand nous coupons la semelle, alors vous allez voir qu'il y a toujours l'axe de fondation qui est indiqué ici. Voilà, l'axe de fondation est là. Les 2 traits forts qui sont là, ça c'est ça et ça c'est le mur de fondation. Et ensuite les 2 autres traits fins, ça c'est la semelle de fondation. Donc vous allez voir ça au niveau justement de votre dessin ici. Vous avez ici, ça c'est le mur de fondation, et là vous avez la semelle de fondation qui est en béton comme ça, noirci. Donc ça c'est une coupe que nous avons obtenue à partir d'une fondation. Donc nous avons fait une coupe verticale de la fondation, et la représentation justement
hein, c'est de cette façon. Bon, maintenant on passe à la cotation des dessins de fondation. Comment coter un dessin de fondation? Vous avez deux types de cotation en vue. Vous avez dans un premier temps la cotation partielle, et cette cotation partielle concerne la cotation des épaisseurs des murs, hein, qui se fait sans enduit, et les distances entre deux murs parallèles. Ensuite, la deuxième cotation, ça c'est la cotation cumulée. Elle sert à implanter avec précision les semelles de fondation. Il se représente à l'aide de deux lignes de côte qui sont perpendiculaires entre elles et qui possèdent une origine commune. Cette dernière est identifiée par un cercle en très fin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous voulons faire ces cotations, on cote toujours de l'origine au point. Donc de l'origine au point, c'est ce qui va nous donner pratiquement la cote cumulée. Et donc très généralement, c'est cette cotation qu'on se sert sur le terrain pour faciliter notre implantation. Bon, vous avez un exemple ici de cotation cumulée par exemple. Ici en haut, vous avez pratiquement la cotation cumulée ici. Ça c'est la cotation partielle qui est là, qui intéresse les axes de fondation et éventuellement les murs de fondation. Donc ça c'est un exemple de cotation cumulée que vous voyez ici. Donc vous avez de l'origine ici à ici, vous avez pratiquement 365. Et ensuite, de 365, il faut ajouter les 165 pour avoir 550 ici. 550, il faut ajouter encore 365 pour avoir les 895. Donc ça, c'est un exemple type de cotation cumulée. Bon, maintenant, je vais donner un exemple ici, un exemple de dessin de fondation à partir d'un plan. Donc nous avons un plan en vue ici, qui est là, la vue en plan d'un bâtiment que nous avons coupé. Et à partir de cette vue en plan ici, vous allez voir comment on projette bien sûr les axes et les murs de fondation. Donc vous voyez chaque mur qui est là, par exemple, voilà le mur, l'épaisseur c'est 15. Donc ici également, ça c'est un autre mur, l'épaisseur est 15. Donc vous voyez que pour chaque mur, on a projeté pratiquement les axes. Et à partir justement de ces axes maintenant, nous avons essayé de dégager les murs de fondation et éventuellement les semelles de fondation. Donc ça c'est un exemple type justement de représentation d'une semelle à partir d'un plan donné. Bon, maintenant on arrive à l'application. Donc maintenant, ça c'est des renseignements techniques qui sont fournis. Comme je le disais au départ, c'est un bureau d'études généralement qui doit nous fournir les renseignements techniques du sol, c'est-à-dire à quelle profondeur on peut trouver le bon sol, et aussi parce que les éléments déterminants, bien sûr, pour une fondation, c'est d'abord ce qu'on va appeler la nature du sol et aussi la nature du bâtiment. Quand le bâtiment est important et que le sol n'est pas bon, alors là, il faut peut-être d'autres types de fondations. Mais ici, c'est le bureau d'études qui nous a donné ces renseignements à partir de ces études de sol. Donc, nous avons la largeur du mur en moellon qui fait 40 cm, la largeur de la semelle fait 60 et l'épaisseur de la semelle fait 20. Bon, donc, vous avez un plan ici. Le plan est composé de 3 chambres ici, une toilette, un salon et une terrasse. Donc, vous voyez effectivement, avec bien sûr ces cotations qui sont là. À partir justement de ce plan, nous allons essayer de dégager bien sûr une fondation. Donc on est en application. Donc pour tracer une fondation, comme je le disais au départ, on va tracer d'abord tous les axes de fondation. C'est-à-dire partout les axes passent, alors on trace les axes de fondation dans un premier temps. On trace les axes de fondation, tous les axes de fondation ici, verticalement d'abord. Ensuite maintenant les axes de fondation horizontalement également. Et ensuite maintenant, une fois tous les axes sont tracés, on va procéder maintenant à tracer ce qu'on va appeler les murs de fondation. Maintenant, les murs de fondation aussi sont fournis, on connaît déjà leur largeur, on connaît désormais, disons, leur largeur. Donc c'est 40 ici, donc on va essayer de mettre ces 40 là à l'échelle du dessin. Et ensuite maintenant, on trace de part et d'autre de l'axe de fondation. Ensuite également, les semelles de fondation aussi, c'est la même situation. Une fois qu'on connaît la largeur de notre fouille,
alors on met justement cette largeur-là à l'échelle du dessin et ensuite maintenant on trace ça de part et d'autre de l'axe de la fondation. Donc nous avons ainsi comment il faut représenter justement un dessin de fondation. Et ce cours que je viens de présenter, effectivement, ça s'adresse aux spécialités dessin, bâtiment, travaux publics, mais ceux qui font deuxième année CAP aussi, ça peut les intéresser parce que c'est pratiquement les mêmes fondations qu'ils ont à faire également. Donc, ça c'est un peu la première partie justement de cette leçon.